logiciel PSACOM est un logiciel de diagnostic constructeur dédié aux véhicules de marque Peugeot ou Citroën. Il permet donc d'accéder à un grand nombre de calculateurs présents sur la voiture et ne se limite pas au seul calculateur moteur et anti-pollution comme le ferait un simple outil de diagnostic réglementaire OBD. Nous verrons dans cette vidéo tout d'abord comment savoir si votre voiture est compatible avec le logiciel PSACOM. Nous verrons ensuite quelles interfaces de diagnostic nécessaires à une communication entre le PC et la voiture peuvent être utilisées. Et enfin, nous découvrirons les principales fonctionnalités du logiciel au travers d'une démonstration. Le logiciel PSACOM peut être utilisé sur n'importe quelle voiture de marque Peugeot ou Citroën à condition que celle-ci dispose d'une ligne de communication dédiée au diagnostic constructeur. Il existe deux méthodes simples pour s'assurer que votre voiture dispose bien de cette ligne de communication et que par conséquent elle soit compatible avec le logiciel PSACOM. La première méthode consiste à télécharger et installer gratuitement le logiciel depuis notre site web, puis de vérifier que votre véhicule est bien présent dans la liste des véhicules proposés. La deuxième méthode consiste à localiser la prise diagnostic sur votre voiture, puis de l'observer attentivement. La prise diagnostic, comme illustré sur cette photo, se trouve obligatoirement accessible depuis le poste de conduite. Elle se situe, généralement, soit à côté du boîtier fusible, soit à proximité des pédales de conduite, ou encore dissimulée derrière un tapis en caoutchouc ou dans le vide-poche central. Une fois cette prise localisée, il vous suffit de vérifier qu'il existe bien des contacts métalliques, appelés pinoches, aux emplacements numéros 3 et 8 de ce connecteur, comme illustré sur ce schéma. Faites attention à l'orientation de la prise, qui parfois peut être montée tête en bas par rapport au schéma. Si les emplacements 3 et 8 ne sont pas vides, et qu'il existe bien des contacts métalliques, alors la voiture est compatible. Pour illustrer ces propos, voici la prise diagnostic d'un véhicule Peugeot Partner. Nous pouvons observer qu'il existe bien des pinoches aux emplacements 3 et 8. Nous sommes donc sûrs et certains que cette voiture sera compatible. Pour pouvoir accéder à la ligne de communication dédiée au diagnostic constructeur, il vous faut une interface capable de le faire. Nous vous proposons trois interfaces pour cela. La première interface est une interface à haute performance, de nouvelle génération, équipée d'un microcontrôleur 16 bits et d'une liaison radio Bluetooth vers le PC. Elle est 100% compatible avec le standard ELM327, mais présente des performances et des fonctionnalités accrues. Elle dispose tout particulièrement de deux lignes de communication CAN. La première est utilisée pour le diagnostic réglementaire OBD et la deuxième ligne est bien sûr dédiée au diagnostic constructeur PSACOM. Cette interface a été conçue et réalisée en France. La seconde interface est elle aussi une interface de nouvelle génération, c'est-à-dire équipée d'un microcontrôleur 16 bits, mais elle dispose d'une liaison filaire USB vers le PC. Elle n'est équipée que d'une seule ligne de communication CAN, dédiée au diagnostic réglementaire OBD, et nécessite donc l'utilisation d'un câble adaptateur pour pouvoir accéder au diagnostic constructeur présent sur les pinoches 3 et 8. Enfin, la troisième interface est une interface elle aussi USB, mais équipée d'un microcontrôleur 8 bits, basique, économique, mais tout à fait fonctionnel. L'utilisation d'un câble adaptateur est également nécessaire pour pouvoir accéder au diagnostic constructeur. Nous allons maintenant illustrer le fonctionnement du logiciel sur un véhicule Peugeot Partner. Au lancement du logiciel, commencez par sélectionner la marque, cliquez sur Suivant, puis choisissez le modèle dans la liste déroulante. Nous arrivons alors au menu principal du logiciel PSACOM. Le premier bouton, intitulé VIN, vous permettra de relever le numéro d'identification de la voiture et de vérifier que celui-ci est bien conforme à celui indiqué sur le véhicule, que l'on peut généralement lire en bas à droite du pare-brise comme illustré sur ce schéma. Le bouton détection vous permettra de lancer une détection automatique des calculateurs présents sur la voiture en vérifiant qu'une communication est possible avec eux. La liste des calculateurs pris en charge est en constante augmentation au fil des mises à jour gratuites. Le bouton DTC vous permettra alors de dialoguer avec chacun des calculateurs détectés. Ce mode permettra de consulter les éventuels défauts présents en mémoire et de les effacer si toutefois cette action est autorisée par le constructeur pour des raisons de sécurité. Nous notons
que la liste des codes défauts relevés s'avère très souvent bien plus exhaustive que celle obtenue lors d'un simple relevé en mode diagnostic réglementaire OBD multimarque, car les pannes prises en charge ne se limitent pas que aux fonctions anti-pollution et couvrent la totalité des systèmes embarqués. Enfin, le bouton Entretien vous permettra de remettre à zéro le témoin de maintenance du véhicule à la suite d'une intervention prévue dans le carnet d'entretien du véhicule, comme une vidange par exemple. Nous allons commencer cette démonstration en relevant le numéro d'identification de la voiture. Je clique donc sur VIN. Lors de la première connexion au véhicule, l'assistant de connexion se lance et il va nous guider pas à pas pour établir une communication avec la voiture. Dans cet exemple, nous utiliserons l'interface 16 bits USB que je sélectionne puis je clique sur Suivant. Il nous est demandé de vérifier que l'interface de diagnostic USB d'une part n'est pas reliée au port USB du PC et d'autre part qu'elle n'est pas reliée au connecteur diagnostic de la voiture. Après nous en être assurés, nous cliquons sur Suivant. L'assistant nous demande maintenant de connecter l'outil de diagnostic sur le port USB afin de le détecter correctement. Nous le branchons, nous attendons la musique caractéristique de Windows et nous cliquons sur Suivant. Il nous est demandé maintenant de brancher l'outil de diagnostic à une première extrémité du câble adaptateur, puis de relier sa seconde extrémité à la prise diagnostic. On clique sur Suivant lorsque nous sommes prêts. L'assistant nous demande maintenant soit de mettre le contact au tableau de bord, soit de démarrer le moteur. Quand il est encore possible de lancer ce dernier, il est préférable de le faire. Nous démarrons donc la voiture et nous cliquons sur Suivant. Après quelques instants d'attente, la lecture du VIN a été réalisée et le résultat nous est affiché. Nous allons maintenant lancer la détection automatique des calculateurs. On retourne au menu et on sélectionne le mode en question. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans la partie supérieure, on trouve une liste des calculateurs qui vont être testés successivement. Lorsque une communication a été réussie, nous en sommes informés. En cas d'échec, c'est-à-dire que la voiture ne dispose pas du calculateur en question, il apparaîtra alors dans la liste présente en bas de la fenêtre. Sur ce Peugeot Partner, la totalité des calculateurs à tester le sont avec succès, c'est-à-dire le calculateur moteur, l'airbag, la direction assistée, l'afficheur multifonction, le commodo, la pompe d'additivation Eolis, l'ABS ESP et enfin l'autoradio. Lorsque la détection est terminée, on rentre alors directement dans le mode DTC où il nous est demandé de choisir dans la liste des calculateurs validés celui avec lequel on veut établir une session diagnostique. Commençons par le calculateur moteur. Après une brève attente, le résultat est affiché. Deux codes défauts ont pu être relevés. Le premier code, P116, correspond à un problème de mesure de la température d'eau du circuit de refroidissement. Le second code, P335, correspond à un capteur de phasage Bracam défaillant. Nous allons maintenant demander l'effacement des codes défauts. On clique sur RAZ, on confirme notre choix, on coupe le moteur puis on remet le contact en s'assurant que le moteur est bien coupé. Après une brève attente, le logiciel nous informe que le reset a été effectué. On clique alors sur Terminer pour retourner au menu principal. La démarche que nous venons d'effectuer avec le calculateur moteur sera la même pour chacun des autres calculateurs testés comme présents sur la voiture. Nous n'allons donc pas illustrer tous les calculateurs, mais par exemple nous allons diagnostiquer le boîtier de servitude intelligent. On clique donc sur le mode DTC, on choisit le boîtier de servitude intelligent et après quelques instants, le logiciel nous informe qu'un défaut de jauge à huile est présent. On efface alors ce défaut comme vu précédemment. Enfin, pour terminer cette démonstration, nous allons illustrer une remise à zéro du témoin d'entretien. Ce témoin, comme illustré sur cette photo, est une jauge en forme de clé à molette qui s'affiche automatiquement et périodiquement lorsqu'on s'approche du kilométrage prévu au carnet d'entretien pour une opération de maintenance. Ce témoin peut être effacé par PSACOM. Le kilométrage de la prochaine séance d'entretien est alors automatiquement mis à jour. Pour cela, cliquons sur le bouton dédié à cette opération. Avant de lancer la remise à zéro,
il vous est demandé de certifier que l'entretien de la voiture a bien été réalisé conformément à l'échéancier prévu dans le carnet d'entretien. Cliquons sur RAZEN, vérifions que le moteur soit coupé mais que la clé de contact soit sur ON, validons et patientons quelques instants. Le logiciel nous informe alors que la remise à zéro a été conformément effectuée. Cette vidéo est maintenant terminée et nous vous donnons rendez-vous sur notre site web afin d'y découvrir de nouvelles vidéos et y trouver des réponses à vos éventuelles questions. Merci pour votre attention.